Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de idées de scénario. Donc j'ai eu une idée de scénario où les kaiju détruisent complètement l'humanité. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parti. Alors que la vie retrouve peu à peu ses cours normales, après l'attaque de Spatio Godzilla, les kaiju prospèrent sur toute la surface de la Terre. Car oui, tous ces kaiju peuvent se reproduire et vivre dans différents climats. Tandis où les kaiju sont prospères, l'humanité contre eux commence à diminuer. Parce que à cause des nouveaux changements climatiques euh, liés au pouvoir des kaiju, mais aussi des attaques de ces derniers. Car Spatio Godzilla a été clairement l'être le plus puissant de l'univers, décimant une grande partie de l'humanité. Alors, quand même, Monarch protège les kaiju, même s'ils sont en surpopulation, mais certains commencent à avoir ras la casquette, et il veut que l'humanité prospère de nouveau. Il y a pas mal de divisions. Pendant ce temps, Godzilla et sa famille se baladent dans les eaux profondes du Pacifique tranquille. Quand tout à coup, Godzilla a vite senti quelque chose qui n'allait pas sur une île. Il demande à sa compagne et de ses enfants, adolescents, de retourner dans leur temple. Godzilla va immédiatement voir ce qui se passe. Il est accompagné de Varan et de Epira. Car oui, en effet, sur une île, on trouve un groupe de personnes, donc celui qui veut anéantir les kaiju, donc il a construit un Mecha Godzilla. Donc un nouveau Mecha Godzilla, cette fois-ci plus grand, et à côté de lui, il y a Mechanicong, des robots Lager, mais aussi un Mecha Kinjidora qui est presque bientôt mis en place. Mais bizarrement, ce Mecha Kinjidora, c'est celui qui a été détruit par Godzilla en... non, pas Godzilla, je veux dire que c'est Mecha Godzilla qui a été recyclé en Mecha Kinjidora. Donc, parce que j'ai confondu avec une idée de scénario de Godzilla's Kong. Donc là, ce Mecha Kinjidora commence à avoir des comportements bizarres puisque c'est l'âme de ce dernier qui commence à posséder tout le monde. Il est en train de posséder les autres Mechas quand tout à coup, le rugissement de Godzilla résonne dans toute la base. Il détruit tout sur son passage pour éviter qu'une nouvelle catastrophe vienne anéantir la Terre. Donc là, Godzilla, Varan et Pira détruit tout, sauf que là, les méchants envoient des légueurs pour s'en occuper. Godzilla arrive à terrasser 3, Varan 2 et Ebira 1 seul. Mais un autre légueur arrive et blesse grièvement Ebira et Varan. C'est Dingy Destroyer. Donc là, un légueur hyper très grand et Godzilla lui se regarde avant de se jeter sur l'un de l'autre dans un combat féroce. Gypsy Destroyer blesse un petit peu Godzilla et ce dernier lance son rayon atomique qui explose Gypsy Destroyer. Une fois la base détruite, Godzilla retourne mais il est grièvement blessé. Varan et Ebira vont l'aider à rentrer chez lui. Les méchants, on le regarde d'un air pour dire « Nous allons tous vous anéantir ». Donc là, il continue les préparatifs. Monarch tente de convaincre les derniers survivants humains de ne pas les provoquer car nous risquerons la fin de l'humanité car Godzilla pourrait envoyer tous les titans pour tous nous terrasser. Mais là, malheureusement, l'humanité ne veut rien savoir et il veut retrouver leur liberté. Pendant ce temps, Godzilla est enfin arrivé sur son territoire, enfin dans sa maison. Ses enfants sont là à côté de lui pour l'aider à se mettre en pause pour se reposer. Donc Godzilla leur dit méfiez-vous, j'ai senti une menace terrifiante qui rôle pas loin d'ici, mais également sur le monde entier. Les humains préparent à envoyer des mechas, mais avec l'aide de l'ADN de Kinjidora. Donc, mes enfants, je ne suis plus en position de combattre suite à cette blessure, mais vous pouvez le faire. Les enfants de Godzilla vont prendre la relais. Alors, Minera pousse un rugissement pour appeler les kaiju aquatiques, Godzilla Junior appelle le rugissement pour appeler les kaiju souterrains, et les deux femelles Godzilla appellent tous les kaiju, donc plantes, insectes et tout, car oui, la menace devient
devient très grave. Les méchants envoient les mechas. Donc Mechanic Kong est envoyé en Chine, Mechagodzilla 2 au Japon, et les Liger en Europe et en Amérique du Sud. Et là, le combat commence. Les kaiju arrivent à bien maîtriser les Liger et en même temps, ils détruisent toutes les villes contenant les derniers humains qui se font massacrer car les jeunes adolescents Godzilla ont pris une décision. C'est à cause d'eux que notre père a failli mourir plusieurs fois. La première fois, c'était en 2019 quand il y a eu l'Oxygen Destroyer. Et la deuxième fois, c'était quand un humain avait créé Mechagodzilla avec lui aussi l'ADN de Kinjidora. Il est temps qu'il soit éradiqué pour de bon. Mais l'une des sœurs de la famille lui leur répond: est-ce que c'est une bonne idée, qu'est-ce qu'on fait, d'anéantir l'humanité alors que nos ancêtres on vivait côte à côte? Et l'un d'entre eux leur disent: écoute-moi bien. Il y a une histoire que maman m'a racontée, que même vous trois, papa ne nous a pas encore raconté. Il y a bien longtemps, les humains et les kaiju vivaient en paix. Malheureusement, ils ont voulu contrôler les kaiju et ça a déclaré une guerre terrible. Donc il ne faut pas prendre de risques, il faut les exterminer. Donc tout le monde se mit d'accord et tous les kaiju commencent à anéantir les mechas, mais également l'humanité tout entière. Rodan vient avec une armée de kaiju volants, avec Kamacuras, Ratalos et bien d'autres encore, Anguirus avec Baragon, Varan, mais aussi Bargon. Donc on a un Bargon qui participe au combat avec Bemouf et bien d'autres encore. Donc la guerre éclate, donc les humains se font massacrer. Le méchant envoie son mecha ultime avant de mourir car il se fait écraser par l'un des enfants de Godzilla. Mecha Kinjidora se réveille et ce dernier reprend possession de ce corps mécanisé. Il envoie ses rayons d'éclair hors du sol et sort de sa cachette en lançant le rugissement. Donc ce dernier envoie toutes ses attaques, détruisant à la fois la base ennemie, donc les humains, avant de s'attaquer au jeune Godzilla. Les quatre adolescents unissent leurs forces pour combattre Mecha Kinjidora qui commence à devenir très puissant. Donc pendant ce temps, les autres kaiju ont détruit tous les mechas et tuent tous les humains. Une famille regarde les terribles spectacles pour dire: mon Dieu, nous avons provoqué la colère des dieux. Nous n'aurions jamais dû les provoquer et puissent vivre côte à côte, avant qu'ils se font dévorer par un Gios. Donc le Gios a dit: je vais me plaire dans ce nouveau monde, puisque les humains vont disparaître, nous allons pouvoir encore plus nous multiplier, surtout aussi qu'il n'y a pas de Gamera, donc elle s'envole, mais elle devrait plutôt réfléchir deux fois, cette Gios. Et retournons au champ de bataille. Donc Godzilla Junior et son frère et ses sœurs arrivent à mettre Mecha Kinjidora hors d'état de combattre, puis ils l'explosent avec leurs rayons atomiques. Une fois le mecha détruit, ils écrasent les têtes pour éviter qu'il soit récupéré pour recréer un nouveau et détruire le laboratoire. Une fois le combat contre Mecha Kinjidora terminé, les kaiju se rassemblent envers les futurs rois et reines car les humains ont été tous exterminés. Donc un vieux sage, donc un vieux Godzilla sage a dit: c'est très bien, j'ai réussi, mais je crois que nous avons commis une grave erreur d'exterminer les humains. Les adolescents plutôt, leur dit: on sait, grand sage, mais c'était une question de survie. Donc là, du coup, le rugissement de la victoire pour un seul et unique espèce dominant, les kaiju, donc Godzilla Dominion. Donc, quelques mois plus tard, la Terre se remet peu à peu de cette terrible bataille. La civilisation humaine a disparu, ainsi que cette espèce qui a complètement disparu. Donc les kaiju prospèrent beaucoup et Godzilla se rétablit peu à peu de sa blessure. On voit un petit peu sa cicatrice. Mais ses enfants l'aident beaucoup à nager, mais surtout à marcher sur la terre ferme, car il est encore un petit peu fatigué. Mais Godzilla ne s'inquiète pas pour l'avenir, car il sait que ses enfants prendront la relève. Scène post-crédit. En Antarctique,
un kaiju commence à se réveiller et pousse un grognement. C'est Gamera qui commence à ouvrir ses yeux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.